Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Chaf He de Bava Batra pour le Shabbat de Sivan. Il nous restait les deux dernières lignes, Amal et Abaye de Kouf Chaf Dalet Amud Bet, Amal et Abaye les Rabba, les Didar Kashia, les Rab Nachman Kashia. Alors on a vu juste avant que Rabba et Rab Nachman ont parlé du droit d'un premier-né lorsque son père il avait donc prêté de l'argent à quelqu'un et après la mort du père l'emprunteur vient rembourser. Alors s'il rembourse du terrain, Rabba il dit comme ça, s'il rembourse au lieu de donner de l'argent, il n'a pas d'argent, il donne du terrain, le premier-né il prendra une double part dans le terrain. Mais si c'est de l'argent, il ne prend pas une double part dans l'argent. Et on a déjà expliqué donc, et Rab Nachman il a dit non, s'il rembourse de l'argent, il prend une double part, et s'il il rembourse du terrain, il n'a pas de double part. Voilà l'avis de Rabba et Rab Nachman. Et c'est là où Abaye lui dit à Rabba, pour toi il y a une question, et pour Rab Nachman aussi il y a une question. Et donc il développe ces deux questions. Les Dida Kasha, pour toi il y a une question. C'est quoi? Il dit, pourquoi toi tu as dit Rabba que si l'emprunteur il rembourse de l'argent, le premier-né n'a pas le droit à la double part dans cet argent parce que c'est là où c'est quelque chose qui n'existe pas qui va venir après la mort de son père. Parce que donc justement c'est pas ce même argent que son père a donné à l'emprunteur, c'est pas le même que lui il a remboursé. Donc c'est un autre, c'est la houille, donc ce qui vient après la mort, et donc le premier-né n'a pas le droit à double part dans le la houille. Alors il lui dit dans ces cas-là, mais dans ces cas-là, même le terrain, c'est pareil. Quand le père il a prêté de l'argent à ce monsieur, donc le terrain, il n'appartenait pas au père. Donc c'est aussi quelque chose qui vient plus tard, après la mort du père. Et donc c'est Raoui. Alors pourquoi tu dis que le premier-né, il a le droit à une double part dans le terrain? Véraud. Il lui dit, Abaye Rabba, encore une autre objection. La Gemara ramène tout de suite après, d'ailleurs, donc en bas de la page, l'histoire de cette fameuse, donc Savta, donc la grand-mère, c'est quoi cette histoire de la grand-mère? Il dit, il y avait un monsieur, il a dit voilà, je donne mes biens à ma grand-mère, tous mes biens je les lègue à ma grand-mère. Et il a dit, et après elle, c'est-à-dire quand la grand-mère elle meurt, à ceux qui sont mes héritiers. Voilà donc ce qu'il a dit. Et effectivement, ce monsieur, il avait une fille qui était mariée, seulement lorsque cette fille mariée, elle est morte, et son mari était vivant, et la grand-mère, elle était encore vivante. Maintenant, lorsque la grand-mère, elle est morte, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a délégué l'argent à sa grand-mère, donc elle les avait déjà. Maintenant, la grand-mère, elle est morte. Lui, il a dit quoi? Il a dit, cet argent, il va à mes héritiers. Or, ses héritiers, à lui, c'est qui? C'est sa fille. Le problème, c'est que la fille, elle est morte, elle n'a pas laissé de descendants. Et donc, elle était seulement mariée. Alors, la grand-mère dit là-bas, le mari, il est venu, il a réclamé l'argent. Il a dit, moi, je suis l'héritier de cette fille-là. Or, c'est elle qui devait hériter. Alors, c'est moi qui prends l'héritage. Alors là-bas, on va voir, Be'ezrat Hashem dans la Gemara, la mahloket entre Ravuna et Rav Anan, que Ravuna il dit, quand le monsieur l'a dit à mes héritiers, pas seulement ses héritiers, mais aussi les héritiers des héritiers, c'est-à-dire dans ce cas-là, donc à la place de la fille, c'est le mari qui va hériter. Rav Anan dit non, lui il a dit je donne à mes héritiers, c'est-à-dire à sa fille. Sa fille elle n'est pas là, du coup c'est la grand-mère qui garde tout. Et la Gemara dit justement, ici on revient chez nous, à la fin de cette sugya, on va voir que en Israël, on a donné raison à Rav Anan, comme quoi le mari ne prend rien. Mais ils ont dit là-bas, pour une autre raison, que quoi? Parce que imaginons que la grand-mère, puisque le monsieur il a dit, je donne mes biens à ma grand-mère, et après elle, quand elle meurt, ce sera pour mon héritier. Ici, la grand-mère, elle vend des biens pendant qu'elle était vivante. Elle a le droit, c'est à elle.
Donc, c'est pour ça que l'argent n'est pas considéré comme appartenant à la fille. C'est raoui. Et nous, on sait que le mari ne prend pas dans l'héritage de sa femme ce qui est raoui. Il ne prend que ce qui est murzar, ce qui est donc, il existait déjà. Or, quand la fille, elle est morte, sa femme, donc, elle n'avait rien encore. La grand-mère, quand elle est morte, c'était donc plus tard. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit que les Bnei Israël, ils ont dit que le mari n'hérite pas. Donc, maintenant, on revient à notre sujet. Quand Abaï lui dit à Rabba, déjà, il y a une question, pourquoi tu fais une différence entre l'argent et la terre? Il dit, mais c'est Betamad de Bnei Ma'abad. Donc, c'est paraît logique la raison de Bnei Ma'abad, des Harmé Israël, que justement, que si la savta, la grand-mère, elle l'a vendue, ben, sa vente, elle était valable. Et donc, tu vois bien que quoi? Que la terre qu'il a laissée ce monsieur à sa grand-mère, ça s'appelle pas Murzar, ça s'appelle Raoui, puisqu'elle avait le droit de la vendre. Donc, puisque c'est Raoui, c'est normal que le Bechor ne prend pas la double part dans ce terrain. Donc, comment toi tu as dit, si le monsieur il a remboursé du terrain, le premier il prend double part. Et bien, Abaye il continue. Et même pour Rav Nachman aussi, il y a une question. C'est quoi? Il a dit la même chose. Pourquoi Rav Nachman il a dit, si l'emprunteur il rembourse du terrain, le premier il n'a pas de part. Parce que c'est pas ce terrain que leur père il a laissé. Le père il a emprunté de l'argent, il a prêté de l'argent, il n'a pas donné des terrains. Donc comme c'est pas la même terre, donc il l'avait pas, c'est pour ça que le premier-né n'a pas le droit à double part, c'est Raoui. Alors il dit alors dans ces cas-là pour l'argent, c'est la même chose. Pourquoi Rav Nachman il a dit que si le monsieur il rembourse de l'argent, le premier-né aura une double part. C'est pas le même argent que le père il a donné, donc ça n'y était pas. Donc c'est encore Raoui, et le premier-né n'a pas le droit à Raoui. Il continue encore la question à Baye contre Rav Nachman. Rav Nachman lui-même il a dit Yetomim shegavu qaqa bechovat avihin ba'al chov choser verouvé mihin. Rav Nachman il dit comme ça. Si donc le père il est mort, il a laissé des orphelins et donc le père il avait prêté de l'argent à quelqu'un et ce monsieur il vient, il donne aux orphelins, rembourse un terrain. Le problème, c'est que leur père, il avait aussi fait une dette contre quelqu'un. Donc, il a emprunté lui-même de l'argent à un autre. Alors, Rav Nachman, il dit, Baal Hovse, donc ce monsieur, ce créancier, donc le père, à qui il a emprunté, eh bien, il pourra venir et récupérer la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si que la terre, elle était, comme si que la terre, si le créancier de son père, il peut récupérer la terre chez les orphelins, ça veut dire comme si que la terre, elle appartenait vraiment au père. Parce que si la terre n'appartient pas au père, comment le créancier du père il peut la prendre, puisqu'elle est chez les orphelins? Elle a certainement que la terre que le monsieur a remboursée au père, elle appartient toujours au père, pour que son créancier, lui, il peut la lui prendre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que le kara, il est morzat. Et Rav Nachman, il a dit que si c'est des terrains, il ne prend pas le double. Donc, il se contredit. Voilà donc les deux questions, les deux objections que Abaï a fait contre Rabba et contre Rav Nachman. Amalé, il vient, Rabba, il lui répond. Là, les dédés kasha, là, les Rav Nachman kasha. Il dit, écoute, il n'y a pas ni question contre moi, ni question contre Rav Nachman. Il explique. Tama devne ma'ava ka'amrinan, bilan las bilan. Il dit parce que la raison qu'on a amenée donc de Harmé Israël qui ont dit justement de l'histoire de la grand-mère, on a amené cette raison-là. Mais nous, on ne pense pas comme eux. Donc nous, on pense que quoi? Que comme on avait vu auparavant, que le Bechor, lui, il ne prend pas le double dans une n'importe quelle dette, que ce soit une dette d'argent ou que ce soit une dette de terrain, que ce soit avec de l'argent ou avec du terrain, on ne pense pas comme ça. Donc les Harmé Israël pensent que le Bechor il prend le double dans une dette, et nous on ne pense pas comme ça.
Maï Savta, justement, donc l'Agma ramène ici cette histoire. C'est quoi cette histoire de la grand-mère? Et donc on a dit tout à l'heure, il y avait un monsieur qui a dit, je donne mes biens à ma grand-mère. Et après elle, c'est-à-dire quand elle meurt, l'argent les biens ils iront à mes héritiers. Et il avait ce monsieur une fille qui était mariée. Seulement, elle est morte, alors que son mari est encore vivant. Et la grand-mère elle était encore vivante. Maintenant, après que la grand-mère elle est morte, il est venu le mari. Il a réclamé, donnez-moi la part de ma femme. Puisque son père il a dit, l'argent il va à la grand-mère, après la mort de la grand-mère à ses héritiers. Or la fille, ma femme c'est sa fille, c'est elle qui l'hérite. Et c'est là où on voit le mahlok dans Ravuna, Amar, Ravuna, Lirte, ou Aflulirte. Quand il a dit à mes héritiers, même les héritiers de mes héritiers. Donc il a dit, mes héritiers c'est sa fille, et l'héritier de ses héritiers c'est le mari de sa fille. Donc il a le droit de prendre ses biens. Ravana dit non, c'est quand il a dit à mes héritiers, c'est seulement mes héritiers. C'est-à-dire, mais pas les héritiers des héritiers. Donc la fille, oui, mais comme la fille, elle n'est pas là, elle est morte, son mari ne peut pas le prendre. Salhou Mitam, on a envoyé donc Mitam de là-bas, d'Israël. El Kheta, qui battait de Ravanan, Vela Mitame. La halakha, effectivement, elle est comme Ravanan, comme quoi le mari n'a pas le droit. Mais, Vela Mitame. Pas pour la raison qu'il a dit Ravanan quand il a dit, parce que le monsieur a dit mes héritiers, ça exclut les héritiers des héritiers. C'est faux ça. Pourquoi? C'est ce que l'Agma a dit. Effectivement, le mari n'a pas le droit donc d'héritage de ces biens que la grand-mère a laissés. Maintenant, mais c'est pas comme il a donné lui la raison. Pourquoi? Parce que selon Ramanan, parce que Ramanan, qu'est-ce qu'il a dit? À l'héritier, mais pas l'héritier de l'héritier. Ça veut dire selon lui, si cette femme-là, non, plutôt cette fille qui s'est mariée, elle avait un garçon. Selon lui, le garçon, il ne prend pas non plus. Puisque lui, il a dit, c'est seulement l'héritière de la fille, mais pas donc l'héritier des héritiers. Or, Vilahi, c'est faux, disent les armées Israël. Parce que l'armée Israël pense que si cette fille, elle avait un garçon, c'est sûr que c'est lui qui va hériter ces biens-là. Mais ici, et ici, tu sais pourquoi on a dit que le mari ne prend pas? Ben, tout simplement parce que le mari n'a pas le droit de prendre ce qui est raoui comme ce qui est muhzar. Le muhzar, c'est-à-dire les biens qui existent maintenant à la mort de la fille, il les prend, mais ce qui vient plus tard, comme ici, plus tard après la mort de la grand-mère, ça s'appelle raoui, et le mari n'y a pas droit. Alors que si c'était le fils, bevadaï qu'il a le droit. Bien, maintenant, l'Agma a dit très bien. On a vu donc la discussion, la divergence entre Ravuna et Ravanan. Et on a vu que les Harmi Israël, ils ont donné raison à Ravanan, même si c'est pas, donc, la halakha est comme lui. Alors nous, on dit, Mikla de Ravuna Savat par Notelik Baraou qui va Muhzar. Qu'est-ce qu'il pense Ravuna alors? Quand il a dit, si la grand-mère meurt et le mari réclame, on lui donne les biens de la grand-mère. Ça veut dire quoi? Est-ce que lui, il pense que le mari, il peut prendre la ouïe, c'est-à-dire les biens qui viennent après la mort, comme les muhzar, ceux qui existaient déjà. Ah! Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, Davaze niftah bagedolim. Cette chose-là, ce sujet-là, il a été d'abord traité par les grands, c'est-à-dire il parle de Ravuna. Venistayem Bartanim, et se termine par les petits en parlant de lui-même, Rabbi Elazar. Il dit, Kol ha'omer aharecha, ki omer me'arshav dame. Il dit, celui qui dit, je donne ça à ça, et après lui, c'est à l'autre, c'est comme si qu'il a dit, mais Arshav, on lui donne à l'autre. Et donc ici, sous-entendu, que quand le monsieur, il a dit, je donne mes biens à ma grand-mère, et après elle, à la fille, c'est-à-dire pour lui, dès maintenant, les biens, ils sont à la fille. La grand-mère ne peut que jouir des usufruits, mais le bien capital lui-même, il appartient à la fille. C'est pour ça, il était déjà muhzar pour la fille, et c'est pour ça que Ravuna a dit, on le donne à son mari en tant que bien muhzar. Amar Rabba, il vient Rabba, il nous dit, Mestabra Tama Devne Ma'ava. Il paraît plus logique
la raison des Chachmei Israël comme quoi le mari ne prend pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si la grand-mère, elle avait vendu des biens avant qu'elle ne meure, c'est sûr que la vente, elle est valable, et donc tu vois bien que c'est pas du tout muhzaq, le mari ne peut pas être muhzaq, et donc il n'a pas le droit aux biens qui sont raoui, qui viennent plus tard. Amar Rapapa, il vient Rapapa, il nous donne donc une synthèse de tout ça. Voici la lacha. En habal notel baraoui keba muhzaq. Donc premièrement, comme on a dit donc avec Ravanan, le mari ne peut pas prendre l'héritage de sa femme, baraoui keba muhzaq. Ce qui est muhzaq, c'est-à-dire ce qui existe comme bien à la mort de sa femme, il le prend, mais ce qui vient plus tard, et non notel, il ne prend pas. Ça c'est un. Deuxièmement, même chose, un premier-né, il ne prendra la double part que tout ce qui est des biens muhzaqim, c'est-à-dire juste à la mort de son père, tout ce qui existait à ce moment-là. Mais Raoui, ce qui vient plus tard, il ne prend pas de double part, il prend la part comme tout le monde. Et la même troisième point, il dira papa, un premier-né ne peut pas prendre le double dans une dette que le père avait prêté de l'argent à quelqu'un et qu'ensuite il est mort. Et après, donc, ce monsieur, il vient rembourser la dette, qu'il rembourse en terrain ou qu'il rembourse en argent. Dans tous les cas, le Bechor ne prend pas de cet argent une double part. Il ne prend qu'une simple part. Ça s'appelle Raoui, il ne prend pas le double. Maintenant, au milva sherimo palgué. Il nous dira papa encore un quatrième point. Milva sherimo, c'est-à-dire, si maintenant ce Bechor lui-même, il a emprunté l'argent à son père. Et maintenant son père il est mort. Alors, ici on a un problème. C'est que le premier-né, donc il doit rembourser son père. Maintenant, soit on dit que le premier-né, ce premier-né, il veut considérer comme ce remboursement comme acquis à son père, de telle sorte que l'argent appartenait déjà à son père et il va avoir la double part, ou bien on dit non, comme n'importe quelle dette que le père y fait, le premier-né n'a pas de double part dedans. Alors comme on a un safek, est-ce que c'est double part ou est-ce qu'il n'y a pas double part? C'est pour ça que l'Agma a dit, en fait, il partage avec ses frères. La moitié, il prend lui, et l'autre moitié, il donnera à ses frères. Donc, en fait, il prend 1,5. Amar Ravuna, Amar Ravasi. Il vient Ramona, il dit au nom de Ravasi. Bechol shemiha, miha. Si un premier-né, il vient, miha, ça veut dire, il gronde. Ça veut dire, il vient s'opposer à ses frères. Imaginons, c'est-à-dire le premier-né, voilà, donc le père il meurt, il laisse des biens, en attendant de faire le partage. Il dit à ses frères, écoutez, ne touchez pas, ne faites rien, ne faites pas des plus-values sur les biens, parce que moi je veux qu'on partage, je prends ma double part, et après moi-même je fais plus-value sur mes biens. Alors il a le droit. Ravuna, on a le droit, il a le droit. Amar Rabba, il vient Rabba et dit, Mistabet Ahmed Rabassi, il a raison Rabassi, mais seulement par exemple, Ba'anavi Moufsarum, c'était Moufsarum. C'est par exemple, il y avait des vignobles, et il y avait des raisins. Il leur a dit, écoutez, ne vendangez pas, on partage, on fait le partage, comme ça je prends ma double part, et après vous vendangez, ou bien les olives aussi, vous les cueillez, c'est la même chose. Ça paraît logique que le bureau, quand il dit ça, il a le droit, et que si les enfants ils font quand même la vendange ou autre chose, eh bien il aura quand même sa double part dans tout cela. Aval, derachoum, là. Mais si maintenant les enfants, ils n'ont pas écouté le premier-né, et ils ont pris les raisins par exemple, et ils les ont pressés, ils ont fait du vin, ou des olives, ils ont fait de l'huile. Alors là, dans ces cas-là, les premiers-nés, ils ne peuvent pas prendre double part de cela aussi, parce que ça c'est un schéma.
Comme il y a une intervention des orphelins, et on appelle ça Kanyan Bishinouy, c'est-à-dire qu'ils ont transformé la chose, ça veut dire que maintenant les autres frères, ils ont acquis tout ça, et bien sûr, le premier-né ne pourra pas prendre le double dans cela. Ça, c'est ce que dit Rabba. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit non, même si quand le frère il s'est opposé le premier-né s'est opposé à ses frères. Il leur a dit ne prenez pas, ne changez pas les raisins. Et eux ils les ont pris. Et ils les ont pressés, ils ont fait du raisin, du vin ou de l'huile avec des olives. Même dans ça, le Bechor il prend le double. Alors le Gemara vient et dit comment? Comment tu dis que quand ils les ont pressés, il prend le double? Et au début c'était des raisins, maintenant c'est du vin. Il y a chinouille. Et on le sait toujours, quand quelqu'un il prend, donc même il vole, bichinouille, il a acquis. Comment tu dis que le premier-né il prendra le double même dans ce vin-là? Bien, la Gemara répond, Ket amar avorba barhama, letenlo de mehezek anavav. La Gemara dit en vérité ici, quand on a dit que le premier-né prend la double part, c'est dans le cas où il y a hezer anavav. C'est-à-dire que les enfants, les autres frères, ils ont pressé des raisins, seulement c'est mal sorti. Le vin, il a été donc de mauvaise qualité. Le problème, c'est que maintenant, le raisin, il coûtait plus cher que le vin de maintenant. Là, le premier-né pourra leur dire, je veux prendre moi le double donc des prix des raisins qu'il y avait au début. Et là, donc, il a raison. C'est là où Rabbi Yosef il a dit de la choum. C'est ce que la Gemara nous dit. Où on a vu cette idée de Rav Orba bar Hama, quand il a dit, il lui donne les dommages donc de la pression des raisins. Il dit, sur ce qu'il a dit, Rav Uda de Shmuel. Il y a un premier-né et un frère simple. Il leur a laissé leur père donc des raisins, des vignobles ou des oliviers, et ils les ont cueillis, ils ont vendangé les raisins cueillis. Même après ça, il prend le double. Ça c'est comme on a dit nous. Maintenant après il dit, et même s'ils les ont pressés, c'est-à-dire si le frère simple, il a pris les raisins, il les a pressés, il a fait du vin, ou il a des olives, il a fait de l'huile d'olive, eh bien l'autre il prend le double aussi. Alors nous on dit comment? Comment tu dis que s'ils les ont pressés, alors il prend le double? Au début c'était des raisins, maintenant c'est du vin. Il y a donc un changement d'état. Et le frère il a acquis. Et donc pour l'autre il ne peut pas prendre le premier-né, il ne pourra pas prendre le double dans ce cas-là. C'est là où justement donc Morava il a donné son raisonnement. Que quoi? Quand il a dit prendre le double, c'est dans le cas où il y a hezer. C'est-à-dire que au lieu de donc, le vin il soit plus cher que les raisins donc, du début, là malheureusement il y a eu un problème. Soit le vin s'est renversé ou s'est abîmé, et donc le prix il est beaucoup moindre que celui des raisins. Alors là on donne, le Bechor il peut réclamer le double du prix des raisins, comme donc le prix de ce double de prix donc des raisins par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui en vin.